Bonjour, je m'appelle Marion. L'histoire s'appelle Tout commence mal. L'auteur du livre est Lemony Snicket. Il fait partie de la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est l'histoire de 3 enfants, Pruny, Klaus et Violette Baudelaire. Leurs parents ont péri dans un incendie et ils ont été recueillis par un homme qui s'appelle le comte Olaf. Il leur donne beaucoup de corvées. À ce moment de l'histoire, Klaus et Violette montent dans leur chambre, ils ne trouvent plus Pruny. Oui, reprit le comte, c'est bien troublant, un chérubin qui s'envole, surtout si petit et sans défense. Où est Pruny? Cria Violette. Qu'avez-vous fait d'elle? Le comte fit la sourde oreille. Mais on voit tant de choses bizarres de nos jours. D'ailleurs, si vous voulez me suivre au jardin, vous deux, je parie que nous aurons sous les yeux un spectacle peu ordinaire. Sans un mot, les enfants Baudelaire suivirent le comte jusqu'à la porte de derrière. Violette parcourut des yeux le jardinet pelé, mais elle avait beau chercher des yeux, toute frissonnante dans sa chemise de nuit, elle ne voyait rien de spécial. « Vous ne regardez pas où il faut, gloussa le comte. Pour des enfants qui lisent tant, et plus, vous n'êtes vraiment pas très futés. » Alors, Violette se tourna vers lui. Ses yeux furent d'abord attirés par l'œil tatoué de la cheville, cet œil qui les surveillait depuis leur arrivée. Puis, son regard monta le long du corps maigre, flottant dans son costume fripé, et suivit la direction indiquée par l'index noueux, droit vers la tourelle interdite. Là, à l'unique fenêtre qui s'ouvrait dans la brique sale, était accroché quelque chose qui ressemblait à une cage d'oiseau. « Oh non !» souffla Klaus, d'une voix étranglée, et Violette regarda mieux. C'était bien une cage d'oiseau, pendue au-dessus du vide, et à l'intérieur, en guise d'oiseau, il y avait Pruny. Une Pruny rabougrie, recroquevillée, immobile, écarquillant des yeux immenses. Mais elle ne risquait pas de faire du bruit, car un grand morceau de bande adhésive fut bâillonné le bas du visage. Ni de s'agiter non plus, car elle était ligotée à l'aide de grosses cordes. « Libérez-la !» lança Violette. « Elle ne vous a rien fait, c'est un bébé !»« Voyons, dit le comte, et il s'assit sur une souche l'air songeur. « Certes, je pourrais ouvrir cette cage, mais même une petite tête comme la tienne doit bien voir que la chère enfant risque de voler assez mal. Et je crains fort que, vu la hauteur, il y a plus de 10 mètres, vois-tu, entre la fenêtre et le sol. Ça me paraît beaucoup, même pour une petite chose qui pèse moins qu'une plume. Cela dit, si tu insistes. »« Non !» hurla Klaus, « n'ouvrez pas la cage !» Violette regarda le comte, puis le petit paquet qui était sa sœur, suspendu en haut de la tourelle et se berçant doucement au vent. Elle eut la vision du petit paquet qui tombait, se ruant sur le sol. Les dernières pensées de sa petite sœur ne seraient que pure terreur. Non, c'était insupportable. « S'il vous plaît, implora-t-elle, ce n'est qu'un bébé. S'il vous plaît, nous ferons tout ce que vous voudrez, n'importe quoi. Ne lui faites pas de mal. » « Tout ce que je voudrais, susurra le comte le sourcil levé. Il s'inclina vers Violette et plongea les yeux dans les siens. N'importe quoi, vraiment. Comme, par exemple, m'accorder ta main demain soir sur scène.